Nous voici arrivés à la dernière étape du déploiement du kit d'évaluation d'Azure Stack HCI. Donc dans l'étape 4, nous allons créer dans un premier temps un volume au niveau de notre cluster HCI pour héberger nos futures machines virtuelles. Donc nous avons la possibilité de créer un volume simple ou un volume donc mirroré. Donc si vous avez déployé un stretch cluster avec 4 nœuds Azure Stack HCI, ce n'est pas le cas, nous allons juste déployer donc un volume simple dans cette partie-là. Puis la seconde étape, ce sera le déploiement d'une machine virtuelle sur notre cluster Azure Stack HCI. Et pour finir, donc des tests de live migration, et la mise en place du script d'extinction du cluster complet. Donc on en reparlera par la suite. Nous allons tout de suite attaquer par la création du volume partagé pour pour héberger nos futures machines. Donc de retour sur notre Windows Admin Center. Donc Windows Admin Center, je retourne sur notre cluster Azure Stack HCI, puis dans Storage et Volume, je vais venir cliquer sur Inventory, et là, Create. Donc là, nous allons créer un nouveau volume, qui sera un volume partagé entre les deux nœuds du cluster Azure Stack HCI. La vocation de ce type de cluster est qu'en cas de perte d'un nœud, l'ensemble des données sont déjà écrites sur les deux nœuds, donc c'est le principe de la partie hyper convergée du stockage, et ce qui n'engendre pas de perte de données au moment de la perte d'un nœud. Donc, volume 1, on va laisser son nom. Donc, au niveau de la résilience, on va juste faire un two-way mirror de manière traditionnelle. Ensuite, sur la taille du stockage, on va venir le dimensionner. Donc, pour stocker des VM et des ressources, on va partir sur une taille, je dirais, de 300 Go, arbitrairement. Il faut pas perdre de vue que là, on est sur des environnements hyper convergés et en plus hostés donc sur plusieurs strates de virtualisation. Au niveau de notre machine de base, au niveau Azure, nous n'avons mis qu'un seul Tera de stockage. Ce qui veut dire que, point de vue des nœuds Azure Stack HCI, cette fois, on avait 4 disques de 250 Go, ce qui nous donne déjà 1 Tera d'espace par nœud, alors que réellement, ils n'ont accès à peine 500 Go physiquement sur la VM Azure. Donc par-dessus, on va venir encore recouper cet espace disque en volume, en différents volumes. Donc il faut vraiment faire attention en fait à l'overallocation. Donc là, si on reprend la création du cluster, du stockage, pardon, on peut continuer. Donc cliquez sur Create. Là, la création de mon volume va commencer, donc ça va prendre quelques minutes. Là voilà, notre nouveau volume est donc créé. Donc on va venir pouvoir commencer à hoster des machines sur ce volume-ci. Donc si on retourne juste avant sur un des deux nœuds de notre cluster, on va venir explorer donc l'explorateur de fichiers Windows. Et le point de montage donc pour ce type de volume est dans le répertoire donc cluster storage, donc, parce que forcément c'est un espace de stockage du cluster, et on retrouve ici notre volume 1, et par la suite donc les données qui seront stockées dessus. Donc on va peut-être tout de suite venir créer un nouveau répertoire, que l'on va nommer ISO. Voilà, et dans ce répertoire-ci, je vais venir stocker les futures images de déploiement pour mes VM. Donc j'avais préalablement téléchargé Windows Server 2022, donc depuis le centre d'évaluation Microsoft. Donc on va tout de suite venir le copier sur notre cluster. Voilà, donc je copie l'ISO de Windows Server 2022 ainsi que le VHD. Donc la copie risque de prendre aussi quelques minutes. Et voilà, après quelques minutes, notre ISO, notre VHD ont été téléchargés dans le répertoire ISO de notre stockage partagé, enfin notre cluster de stockage, pardon. Donc là, je suis sur le nœud 1. En toute logique, si je me connecte sur le nœud 2, et que je me rends dans la partie donc avec l'explorateur de fichiers, donc au même endroit,
dans C, cluster storage, et sur le volume 1, je devrais retrouver, voilà, mon répertoire ISO, avec mes deux fichiers, donc le fichier ISO de 2022, ainsi que le fichier VHD. Voilà. Donc nos sources sont copiées sur notre cluster, donc logiquement accessible depuis les deux nœuds. Je reviens donc sur le cluster Azure Stack HCI. Donc maintenant que notre stockage, donc le CSVFS, donc le stockage partagé au niveau du cluster HCI, a été mis en place et que nous avons uploadé les sources de Windows Server 2022 dans ce même stockage, nous allons pouvoir commencer, donc pouvoir créer notre première VM sur le cluster. Donc pour ce faire, je me connecte toujours depuis Windows Admin Center au cluster Azure Stack HCI. Cette fois-ci, je vais dans la section Virtual Machine. Donc là, je retrouve l'inventaire de toutes mes VM. Forcément, mon cluster est tout neuf, donc je n'en ai pas pour l'instant. Je vais venir cliquer sur Add, New. Là, on va venir nommer notre VM, donc SRV 2022-01, la première VM de notre cluster. Donc en Gen 2, le nœud sur lequel elle sera hostée, donc pour l'instant il n'y a pas d'importance, donc on va laisser le node 1. Je vais venir cliquer sur Browse pour sélectionner le stockage, donc mon volume dans le cluster où seront hébergées les données de ma VM. Donc dans C, Cluster Storage, donc là c'est mon volume 1. Voilà. Donc là, toutes les informations concernant ma VM seront stockées au même endroit, donc dans C, Cluster Storage, volume 1 et le nom de ma VM. La petite information ici sur le VHD est erronée, ça n'a pas d'importance, faut pas en tenir compte. Au niveau des CPU, je lui laisse 2 vCPU, on va monter à 4 Go de RAM, parce que c'est un Windows Server. On va la connecter donc au vSwitch par défaut, et tout de suite venir rajouter du stockage. Donc on va venir ajouter un disque de 127, plus venir mapper notre ISO d'installation de Windows Server 2022. Donc on va venir la chercher, pareil, dans Cluster Storage, donc dans le volume 1, répertoire ISO, et là, le fichier ISO qu'on a uploadé tout à l'heure. Voilà, donc ma VM devrait être bonne, je vais pouvoir faire create. Donc là, la VM va être créée avec un fichier VHD, et le fichier ISO monté pour pouvoir réaliser l'installation de Windows Server. Donc là, c'est tout bon. Ma VM est créée. On va pouvoir cliquer ici pour accéder aux settings de la VM. Donc ce sont les settings Hyper-V traditionnels. Hein. Donc pour démarrer ma VM, je clique sur Power et Start. Et ensuite, une fois qu'elle est démarrée, je vais pouvoir accéder à Connect. Voilà, donc je clique sur Connect. Alors, un tout petit peu de configuration à faire pour la connexion RDP au niveau du client RDP. Donc là, juste venir sélectionner, donc comme d'habitude, hein, c'est comme un client RDP traditionnel, le Hello Remote Connection to this computer, donc save. Voilà. Et là, donc je vais retourner sur ma VM. Donc on reprend le cluster, Virtual Machine. Ma VM est ici. Et on vient faire Connect. Hop là, donc je vais venir m'identifier sur ma machine. Et là, j'ai un TSE en format de console, comme sur un Hyper-V traditionnel. Donc on va laisser charger notre ISO. On va venir sélectionner, donc on est en France, donc on va venir sélectionner France pour la time zone. Le clavier en français aussi. Et commencer l'installation de notre Windows Server. Donc en parallèle de l'installation de Windows Server, on va pouvoir venir un petit peu explorer les nœuds du cluster. Donc là je vais prendre le nœud 2, vu que ma VM est hostée sur le nœud 1. On va se connecter justement sur le second nœud. Donc, dans l'explorateur Windows, donc dans C, Cluster Storage, volume 1,
Là, je retrouve le répertoire donc, de ma VM, donc correspondant à la VM que je suis en train de créer. Et là, de manière traditionnelle, hein, comme un Hyper-V habituel, qu'on a l'habitude d'utiliser depuis des années, les répertoires donc VM et VHD. Donc là, je retrouve le VHDX de ma VM, ainsi que là, les fichiers habituels correspondant à ma VM. Donc là, l'installation, on va attendre qu'elle se déroule. Donc, pour parler de l'installation, on peut venir faire un petit tour sur les settings de ma VM qui est en cours de création, enfin d'installation. On retrouve des settings traditionnels d'un serveur Hyper-V, donc là, l'allumé, donc on va pas pouvoir éditer toutes les propriétés. Voilà, donc la gestion de la mémoire habituelle, donc soit en statique, soit en dynamique. Le nombre de processeurs. La gestion donc des disques. La gestion du réseau. Le boot order, donc pour gérer si on boot, si on boot sur les disques, sur une ISO, sur un disque dur ou sur le réseau. La gestion des snapshots. Donc les integration services. Les règles d'affinité traditionnelles. Et la couche sécurité qu'on retrouve aussi de manière assez traditionnelle avec le secure boot et tout ce qui s'ensuit. On va repasser sur le VM pour voir où est l'installation. Donc que 50%. On va attendre quelques minutes encore que l'installation de notre premier Windows se termine. Donc voilà, l'installation de notre première VM sur le cluster Azure Stack CI est terminée. On ne devrait pas tarder d'avoir le bureau. Voilà. En parallèle de ça, comme dit dans le guide de déploiement Azure Stack HCI, donc forcément on a toutes les fonctionnalités déjà configurées en fait des clusters Hyper-V traditionnels, notamment la partie Live Migration. Donc pour opérer la partie Live Migration, je vais revenir donc de façon assez basique sur ma VM. Juste attendre quelques secondes que toutes les informations se chargent lors de la création de la VM. Donc pour lancer par exemple une live migration entre mes deux nœuds du cluster Azure Stack HCI, en cas de maintenance par exemple du nœud 1, vu que ma VM est hostée sur le nœud 1. Donc dans la section Manage, je vais pouvoir faire Move. Et là du coup, je retrouve donc forcément mon nœud 2 sectionné par défaut, vu que je n'ai que deux nœuds sur mon cluster, donc seulement le second nœud du cluster est disponible. Donc on peut cliquer sur Move. Et là, ma live migration est en cours. Donc juste ici, donc voilà, bon, là, ma live migration a fonctionné, je suis hosté sur le nœud 2 maintenant, et que ma VM est toujours up. Donc si je reviens sur Connect, donc ça c'est une toute petite erreur de l'interface donc du Windows Admin Center, pardon. Mais en connectant avec donc le MSTSC, j'ai pas de souci, ma VM est toujours bel et bien up. Voilà. Et donc là maintenant, la toute dernière fonctionnalité donc du déploiement donc de ce kit d'évaluation, c'est l'arrêt propre des nœuds. Donc ici on retrouve donc Microsoft nous fournit un script PowerShell qui va juste nous lancer en fait donc l'arrêt de toutes les VM du cluster et puis chaque nœud du cluster. Donc le script on peut juste le copier-coller de façon basique, hein, c'est quand je vais vouloir arrêter mon environnement. Je vais juste venir créer un petit script PowerShell. Voilà, on va venir l'enregistrer sur le bureau.
Hop là. Et donc là, pour la démonstration, nous allons venir exécuter notre script PowerShell de manière traditionnelle. Donc là, je vois que mon script s'est connecté donc au nœud, donc à mon premier nœud du cluster. Il va venir chercher donc les ressources de mon cluster, donc mes VM, les arrêter, et ensuite arrêter les nœuds du cluster. Cette opération peut prendre quelques minutes encore, vu que on est sur un environnement avec une VM en plus. Donc le temps que le script éteigne notre première VM, on la voit passer ici, et ensuite viennent arrêter les deux nœuds du cluster. Alors après on est sur un kit d'évaluation avec un environnement virtualisé et survirtualisé. Donc au niveau performance, on est très très loin des performances d'un cluster Azure Stack HCI physique normal. Et on peut avoir quelques petites erreurs de temps en temps à droite à gauche. C'est vraiment juste pour se faire la main sur les interfaces Azure Stack HCI et essayer de voir un petit peu comment aller plus loin avec ce produit. Voilà, donc après quelques secondes, le script a éteint l'ensemble donc, de mes VM, plutôt ma VM hostée sur le cluster Azure Stack HCI, ainsi que les deux nœuds que compose notre cluster Azure Stack HCI. Voilà. Et donc pour rallumer notre cluster, hein, rien de très compliqué, on va venir cliquer sur chacun des nœuds et cliquer sur Start. Donc le temps de démarrage du cluster, c'est de l'ordre de 5 à 10 minutes. Donc là, tout doucement, mes deux nœuds donc, sont passés up. Donc il faut vraiment attendre que les ressources du cluster commencent à remonter hein, tout doucement. Voilà, et donc ma VM est dans un état donc save. Donc je vais pouvoir venir la défriser en cliquant sur Power et Start. Voilà, le déploiement du kit d'évaluation d'Azure Stack HCI sur Azure touche à sa fin. Alors c'est techniquement assez léger, on a juste de quoi se mettre l'eau à la bouche. Il nous reste encore plein de fonctionnalités à voir, comme le déploiement du SDN qui n'a pas été réalisé, l'intégration avec Azure Arc, et du coup les possibilités d'intégrer des fonctionnalités Azure natives dans nos environnements on-premise. Alors je pense notamment à Azure Monitor, Azure Defender for Cloud, et aussi par la même occasion apporter une approche peut-être plus GitOps sur nos environnements on-premise, avec l'ajout de scripts DSC ou l'industrialisation des templates avec Packer. Alors j'espère vous avoir motivé à poursuivre la découverte d'Azure Stack HCI. À bientôt, merci.